Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va dessiner une tortue. Les tortues d'océan, les tortues de la mer. Alors, pour commencer, on va faire nos formes de base en orange. Puis après ça, on va ajouter les détails par après. Décide à peu près où sur ta feuille les grandeurs. Je vais commencer avec une ligne courbée, juste pour être de la tête à la queue, puis le centre de son dos. Après ça, je vais commencer à dessiner l'ovale, mais c'est une ligne courbée qui vient, ça va être quasiment la forme d'une feuille. Mais tu vois que celui en dessous, sur ce bord ici, va être plus grand que l'autre bord. Puis c'est avec ça que on va y donner un petit peu de perspective où ce que ça va de l'air comme on voit un petit peu plus ce bord ici que l'autre bord. À peu près la moitié, c'est là que je vais faire une autre ligne. Puis je continue, vu que c'est courbé ici, la ligne va être courbée au centre aussi. Ça va me donner une idée d'où ce que je peux mettre les proportions des autres choses. Maintenant, pour la tête, c'est une ligne courbée qui vient en pointe. Puis la même chose en dessous. Pour les ailes d'en avant, c'est une ligne courbée qui vient en pointe. Puis la même chose en dessous, c'est juste, je vais mettre des petites lignes courbées parce qu'on va y donner un petit peu plus de détails. Si tu as de la misère à faire ta première ligne courbée, mets un point au bout. C'est que là, tu peux monter puis redescendre à ce point-là. Puis on va remplir en dessous. Ici, c'est la même forme que la coquille, qui est la forme d'une feuille, d'un œil, d'un football. Il s'agit juste d'avoir à peu près la forme pour voir. Est-ce que j'ai besoin de faire la tête plus grande ou plus petite? Puis avec les premières lignes, là, tu peux décider parce que tu ne veux pas faire tous les détails, puis après ça, voir que, j'ai fait les pieds trop petits ou la tête est trop grande, puis là, il faut que tout se recommence. Alors, quand tu fais tes lignes de base, c'est ça qui t'aide vraiment à justifier la perspective, puis ajuster, surtout que quand tu le fais en crayon, tu peux l'effacer par après, puis c'est pas mal plus facile. L'autre chose qu'on va faire avec le crayon, les lignes de base, c'est sur le côté de la tête. Je vais juste faire une ligne qui vient toucher quasiment au bord puis on va juste mettre un diamant pour son œil. Puis ici, on va mettre toutes les lignes, on va plus ou moins les mesurer pour nous aider à se guider pour faire les formes par après. Alors, il faut mettre 2 lignes en arrière et 2 lignes en avant. Mais ceux en arrière peuvent être vus qu'avec la perspective, ça c'est plus près. Ça fait que le bord droite en arrière, ici, de la coquille est plus près. Ça fait que ça va être un petit peu plus grand que les 3 autres. Mais c'est la même chose avec les lignes. Alors, si tu les divises juste avec des petites lignes pour commencer, là, tu peux voir, est-ce que ça a l'air comme que je veux. Ici, ça va être un petit peu plus petit, ici, plus gros. Alors, 2 lignes et 2 lignes.
À partir de là, là, tu vas faire les mêmes lignes courbées que tu as faites au centre ici. Là, on va commencer à les mettre ici aussi. Puis là, tu vois, là, j'aimerais que celui-ci soit plus petit, celui-là plus grand. Ça fait que c'est bien plus facile de juste ajuster ma ligne de base que d'aller redessiner une fois qu'on a fait tous les détails. Alors, on veut quatre morceaux au centre avec les deux bouts. C'est ça, pour la tortue, c'est plus ou moins toujours la même chose pour leur coquille. C'est une des choses que, en les dessinant que tu remarques de plus en plus. C'est quoi les patrons que tu peux voir, surtout dans la nature. Alors, pour commencer maintenant, là, je vais faire une autre ligne en avant. Celui en arrière va être un petit peu plus petit. Puis là, je vais en faire une deuxième. Mais celui-ci, en arrière, tu ne le vois pas autant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être le tour, ici. Ça va être ceux du centre. Puis là, il y en a sur les côtés. Puis c'est à partir de ça qu'on va se baser pour faire nos formes. Alors, pour commencer, c'est que là, on divise les formes avec des points au centre. Pour être capable maintenant de faire des triangles. Puis je fais les zigzags. Pas trop gros, comme pas jusqu'au au milieu les formes, mais quand même assez pour le faire. Ça fait que ça nous donne ici, là, tu vas commencer à voir 1, 2, 3, 4, les 4 morceaux du centre, avec un au bout ici, un en arrière, puis là, après ça, on va pouvoir les dessiner. Où ce que tu vois les points, là, fais une plus grande ligne, parce que ça va être les divisions pour, puis ici aussi, il y en a au centre, pour quand on va faire le tour. Ça ne sera pas les lignes au centre ici. Alors, je vais le faire en noir maintenant. Ça va te donner une meilleure idée de ce que je veux dire avec les lignes. C'est qu'avec le noir, là, je ne dessinerai pas au centre. Je vais juste commencer à faire le tour. C'est vraiment ce zigzag ici qui est important. Puis maintenant, je fais ces lignes ici. C'est là que tu vas commencer à voir. Là, à la place de faire une ligne, je fais des petites lignes courbées qui se rejoignent. Puis là, tu vois, c'est là que tu commences à voir un petit peu plus la forme et les détails du dos de la tortue.
Celui en arrière ici, c'est un morceau complet. En avant aussi. Alors, on va les laisser comme ça. Puis là, chaque écaille ici est encore divisé en deux. Puis là, on ne les verra pas parce que c'est l'autre bord. À peine, on peut dessiner juste. Puis là, à chaque ligne, c'est là que l'écaille devient. C'est que c'est un petit peu de maths. En même fois, c'est vraiment de les mesurer, de faire le dessin pour que ça soit très répétitif, mais divisé pour avoir la bonne perspective. Si tu as juste commencé en faisant la tête, puis après ça, tu commences, c'est que souvent, tu vas manquer de place ou les proportions ne seront pas bonnes. C'est que c'est vraiment d'ajouter puis de prendre le temps de faire la forme de base qui va t'aider à faire que ça a l'air un petit peu plus vrai. Alors, l'œil, on va l'arrondir un petit peu. Là. Non, je pense que je vais mettre point de lumière en avant. Comme ça. Puis, là où est-ce qu'on a mis la ligne, c'est là qu'on peut venir pour faire le bec jusqu'à la moitié de son œil, ici. Là, je vais juste l'arrondir pour lui donner le bec là. Parce qu'il y a son œil. Puis là, les plis de son cou. C'est le haut de l'aile, tu peux le faire dans tout de suite avec une ligne pas mal unie qui est lisse, mais fais pas celui-là en dessous. Ça va être en dernier, une fois qu'on a fini de faire les détails. Puis la même chose, ça va être ceux d'en avant, ici, qui vont être un petit peu plus lisses. Puis là, on va mettre plus de détails sur ceux qui sont en arrière. Alors, maintenant, on peut commencer à faire les détails sur la coquille. Alors, je vais vous montrer ici, c'est que d'en bas, c'est pareil comme des rayons de soleil. Alors, si tu fais un soleil, en bas de chaque écaille, de chaque section, d'un côté à l'autre, puis celui-ci, la même chose. Puis le petit dernier ici, on met un aussi. C'est que c'est toujours à partir de la gauche, en bas, où ce qu'elle est la queue, de faire un soleil dans chaque section. À partir de ça, là,
tu viens, puis tu ajoutes des rayons, pareil comme des rayons de soleil, qui vont vers la tête. C'est que souvent, je vais commencer vers le centre. Puis là, je peux sortir. Des fois, c'est plus facile d'aller vers le soleil avec ta ligne. De cette façon-là, tu peux toujours commencer dans la section de la coquille. Va vers le soleil. Des belles petites lignes droites. Je vais juste changer de plume feutre. Vers le centre. Puis ça, c'est juste de la pratique pour être capable de tourner ta ligne qui va toujours vers le soleil. Vers ici. Pour, tu ne veux pas avoir tes lignes qui sont un petit peu tout croches ou qui ne vont pas dans la même direction. Ça va se voir tout de suite. Surtout en répétition comme ça. C'est toujours de tourner ta ligne un petit peu pour aller vers le centre. Là, on va continuer à le faire pour toutes les sections. C'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps avec un crayon ou avec un plume feutre, mais c'est dans les détails. C'est le plus de temps que tu mets dans ton dessin. C'est ça qui le rend plus beau. Je trouve que c'est le plus de temps que tu passes à ajouter des détails ou à te pratiquer à faire tes formes. C'est ça qui va améliorer ton dessin. C'est que là, on a fini ceux du haut. Là, on va faire la même chose sur le côté ici. Mais n'oublie pas, des fois, comme pour toi, ça va être plus facile peut-être de tourner ta page. Moi, je vais le faire de côté. Je vais le faire de mon mieux. Encore une fois, c'est de tourner tes lignes pour qu'ils aillent toujours au centre. Ça fait que là, les côtés ici, tu vois comment que ça tourne vers le soleil. Toujours les tourner. Prends ton temps. Si ça ne marche pas, efface. Refais-le. Juste un petit peu de pratique, puis de prendre ton temps de le refaire, puis la prochaine fois, qu'est-ce que tu ferais de différent? C'est ça qui va améliorer ton dessin, tes techniques, qu'est-ce que tu apprends. Quand tu regardes une image, est-ce que tu t'imagines, OK, bien comment que je ferais pour le diviser? Est-ce qu'il y a un patron? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois, remarquer un petit peu plus? C'est que là, ici, à la place d'en être sur deux, on va le faire juste sur un. Là, ceux-ci, vraiment, hein, c'est que tu vas juste voir un petit peu du haut, mais les autres, ils tournent tout vers le centre.
Ça prend un petit peu de temps, puis je parle pas trop, là, mais ça va te donner une idée. Puis là, une fois que tu effaces, ou bien tu as fait des lignes assez pâles que tu ne les vois pas, les lignes oranges, c'est là que ça va vraiment amener plus de détails. Pour commencer à faire le tour ici, là, on va commencer à ajouter de l'ombrage. C'est que, vu qu'on a mis un petit point de lumière en avant, ça va être la même chose ici. C'est que là, on va laisser le devant. Puis on va juste ajouter des petites lignes. Puis là, tu vas essayer de les faire la même direction que tu as fait les autres. C'est toujours vers le bas. Ici, ils sont plus courts. Puis là, quand ça vient proche de la ligne, je les fais un petit peu plus longs. J'en fais 2 ou 3 qui sont plus longs. Ça va donner l'impression que ça tourne un petit peu, qu'il y a un petit peu de dimension. Parce qu'ici, c'est juste un petit peu d'ombrage. Puis là, tout à coup, ici, il y a une fente entre chaque section. Puis là, en arrière, je peux quasiment les mettre un petit peu plus grands, vu que ça va être plus ou moins tout à l'ombre. Puis là, c'est là, ici, là, tu vois que c'est... Tu verras pas vraiment les détails. Ni ici. Alors, là, pour ce qui est que la section, le contour ici, où ce que ça la rejoint, c'est là qu'on peut venir avec ton crayon. Puis là, tu peux commencer à les mettre un petit peu plus foncé juste sur le côté, en dessous, pour montrer que peut-être il y a un ombrage qui arrive là. Surtout si tu n'as pas attaché tes lignes jusqu'en haut. Ça va vraiment te donner la chance de faire la forme que tu veux sur sa coquille, là, sur son dos. Peut-être que je vais juste ajouter où est-ce que ça s'attache ici. Ajouter un petit peu plus de couleur, refaire la ligne pour que ça donne plus comme des sections. Comme ça. Puis ça, c'est son dos plus ou moins de fait. Comme vous voyez, quand tu dessines avec un marker, ça faut toujours se méfier de est-ce que l'encre est sèche, puis est-ce que ça va tacher. Mais comme c'est là, ça va aller. Alors, on va commencer avec les taches. Sur son cou, il y a moins. Les taches, c'est vraiment c'est comme des plaques, des écailles quasiment. Puis, il n'y en a pas sur son cou. Ça fait que son cou va être plus ou moins juste des lignes où ce que sa peau, tu sais, pour que sa tête elle puisse rentrer ici en dessous. Ça fait qu'on mettra pas, on va juste ajouter des petites lignes. Mais là, à partir d'ici, c'est là qu'on peut commencer à faire des écailles. Puis pour faire les plaques, on va appeler ça les plaques. C'est de les garder plus en forme, à place d'avoir une forme plus organique, qui est comme ça, c'est que là, tu veux les garder un petit peu plus géométriques avec des lignes droites. Puis quand tu en fais une, l'autre devrait avoir un espace avec où ce que là, tu vas pouvoir le remplir, tu vois, où ce que tu laisses un espace. Quand tu fais des tâches, tu peux les faire organiques comme ça, mais pas pour la tortue. La tortue est plus géométrique. Ça fait qu'essaie de faire des lignes qui sont un petit peu plus des lignes droites.
quand tu le fais. Puis, rappelle-toi, comme là, j'en ai fait un pour où ce qui est son cou. Puis, je vais faire peut-être ceux par-dessus ses yeux en premier. Puis après ça, je peux venir puis les remplir après. Tu sais, ça, c'est juste selon... si tu as une image de référence, ben là, tu peux aller voir sur l'image de référence à quoi ça a l'air un petit peu plus. Est-ce que c'est quoi le patron? Chaque tortue est pas mal individuelle, là. Puis là, il y en a, d'habitude, il y en a un grand, juste sur le nez, entre son front et ses sourcils. Puis la même chose ici, soit qu'il y en a un ou deux sur le front. Alors, tu vois, là, je sais que j'ai des espaces ici, ça fait que là, je peux venir ici, puis les remplir un petit peu plus. Là, la même chose en arrière ici. En essayant de les garder quand même un petit peu plus géométriques, là. Je vais juste remplir l'espace pour ces écailles à boire-là. Puis là, je vais en mettre en arrière ici. Puis là, pour ce qui est de son bec, je vais utiliser des lignes qui suivent la forme ici de son bec, mais ça, juste pour le premier. Ça fait que là, j'en ai fait un premier, puis après ça, je fais juste des lignes horizontales, verticales, diagonales, un petit peu. Puis là, je vais ajouter juste des points qui viennent comme un petit peu en pointe ici pour faire son bec. Puis là, tu peux les croiser. C'est juste pour faire des différentes techniques pour faire de l'ombrage. C'est que ça donne la direction de où, par où que la ligne ou l'ombrage va. Puis on va mettre peut-être ces petites plaques un petit peu, puis les petits points un petit peu plus foncés. Juste sur le haut. Pour donner un petit peu de couleur. Puis là, en dessous ici, je vais juste le remplir avec. Là, je laisse un petit peu d'espace ici qui est blanc. Ça va être pareil comme si que peut-être la lumière l'a pogné un petit peu plus. Tu ne vois pas autant d'ombrage. Là, je vais juste donner un petit peu de... Là, pour remplir autour des plaques, là, je fais juste mettre des points. Puis, où ce que je sais qu'il va y avoir de l'ombrage, là, j'ajoute un petit peu de ligne. C'est que ça a l'air comme les points, ça donne autant l'impression d'ombrage qu'un petit peu de texture sur la tortue. Puis là, je vais juste aller entre. Oublie pas que tu ne veux pas nécessairement avoir juste des lignes de points entre les plaques. Ça bouge ton crayon un petit peu pour avoir pour que le patron soit un petit peu plus éparpillé. Puis pas seulement comme tu veux pas avoir des lignes avec des points entre comme ça. Tu veux vraiment que ça soit un petit peu plus désorganisé, je dirais, dans ton dessin. Là, pour les plans, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose qu'on a fait ici avec le dos, mais on va partir d'en arrière, puis on va faire les lignes vers le devant pour chacun.
Puis là, je fais juste les mettre toujours de la même direction. Vers le devant. Pour qu'en avant, ça a de l'air comme il y a plus de lumière qui vient d'en avant. Mais il y a quand même un petit peu de couleur dans ces écailles-là. Maintenant, cette technique ici, c'est ça qu'on va continuer à faire sur les autres, sur ces ailes en avant et ceux d'en arrière. Ici, rappelle-toi qu'on va faire le tour du haut, puis après ça, on va en faire un autre en dessous. Alors, comme avant, c'est des formes un petit peu plus géométriques. Elles ne sont pas toujours parfaites, mais ils s'attachent pas mal toutes un à l'autre. Jusqu'en bas. Des fois, il y en a juste une petite. C'est ça, là, c'est juste de remplir l'espace. Une fois que tu as fini de faire le tour, là, tu peux venir puis commencer à remplir ton espace avec les écailles, les plaques. Ce que là, on a fait en avant. Ceux en arrière ici, c'est un petit peu plus arrondi, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est juste que quand que ça vient le temps de faire ceux en bas, c'est juste que là, je garde un petit peu plus organique, un petit peu plus rond quand ça vient le temps de les mettre. Parce que la peau pousse, c'est là que, ici, ça pousse un petit peu moins, c'est plus direct dans l'eau, ce qui coupe l'eau. Puis ici, c'est la peau, comme ça, c'est plus solide. Ici, c'est la peau qui est un petit peu plus molle. C'est que là, la manière de dessiner ça, moi, je trouve, c'est de les mettre plus organiques, qui sont un petit peu plus ronds, puis un petit peu moins carrés. Puis, comme ça. Là, entre les deux, c'est là que tu peux juste en mettre quelques-unes, mais là, tu peux les laisser plus petits. Puis entre, tu sais, des fois c'est organique, des fois c'est plus géométrique. Mais tu n'es pas obligé de le remplir au complet, là, parce qu'on va utiliser un petit peu les techniques d'ombrage aussi. Mais ça va te donner une idée de comment que tu peux remplir. La même manière qu'on a fait celui-ci, maintenant, on va le transférer à l'autre. Ah, c'est juste ici, en dessous, où ce que la pâte, pareil comme on a fait avec le cou, où ce que c'est une peau qui plie. Dans ce temps-là, on fait juste ajouter des lignes. Puis là, ici, c'est là que la peau, tu te rappelles, au début, j'ai dit on ne le dessinera pas, mais là, on peut le dessiner. Vu que tu as fait tes écailles là, tu peux aller puis faire le contour de tes formes. Puis c'est bien plus facile de le dessiner par après que d'essayer de le dessiner puis le remplir tel quel. C'est, là, tu peux laisser un petit bout. Là. Fait que, ici, encore la même chose. Un petit peu, c'est des lignes où il y a de la peau. Puis là, un petit peu plus géométrique. Où est-ce qu'on veut des lignes un petit peu plus droites. Fait que là, ça, c'est quasiment une méditation, de remplir des formes, puis de voir, OK, à quel point que
Tu veux de la répétition, mais tu veux toujours que ça soit un petit peu différent aussi. C'est que là, il s'agit, encore une fois, vu que c'est en dehors où ce que l'eau, le courant, ça va être un petit peu plus solide. C'est que tu veux avoir des formes un petit peu plus géométriques avec des lignes, des coins. Où ce que les formes géométriques, eux autres, ça c'est un petit peu plus organique. Comme j'ai dit ici, là, je vais commencer à les faire un petit peu plus organiques. Surtout en dessous. Comme ça. Et voilà. Là, l'entre-deux. Là, tu remplis les espaces. Des fois, il y a des petites écailles qui sont juste en train de se former. Là, on a les deux ailes. La même façon qu'on a fait ici un petit peu d'ombrage. J'ai juste ajouté des lignes qui suivaient sa bouche. Je trouvais qu'on ne voyait pas très bien sa bouche. C'est que là, on veut ajouter des lignes qui sont courbées de la même façon que le contour. Alors, en dessous ici, c'est là que j'ajoute les lignes qui suivent. Juste en bas. Puis après ça, je commence à les remplir avec des petits points. J'en mettrai pas beaucoup en avant, ni au centre ici. Je vais juste en faire quelques-unes pour donner l'impression d'avoir une couleur. Mais je ne veux pas avoir de texture ni beaucoup d'ombrage au centre. C'est que c'est juste de jouer avec quand est-ce que tu en as assez ou qu'il va falloir que tu en ajoutes. Puis ici, c'est un petit peu plus d'ombrage. La lumière vient d'ici, là. C'est que là, tu veux mettre un petit peu plus d'ombrage dans le bas. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre beaucoup en haut. Ici, c'est plus pour de la couleur que de l'ombrage. Je vais vous montrer qu'il y a une différente texture un petit peu. Comme ça. C'est pas toujours... des fois, la répétition, c'est ça qui prend le temps, c'est de mettre les détails, puis surtout quand tu as un animal qui a quatre pattes ou quelque chose. C'est la répétition de le faire. Puis c'est ça qui est un petit peu plus long, mais c'est ça qui vaut la peine. Alors, comme j'ai fait avec les écailles là, je fais la même chose. J'ajoute juste des petites lignes dans le bas. Puis ici, le bas, il s'agit qu'est-ce qui est en arrière de la tortue. Alors, de la queue, là, j'ajoute dans les écailles, dans les plaques. C'est que j'ajoute juste un petit peu d'ombrage, un petit peu de ligne pour montrer que c'est une différente texture que le restant. Puis là, pour ceux en avant, va vers le, le, le tour de l'aile de son bras, là. C'est que là, mes petites lignes vont être à la gauche, puis ils vont vers la droite.
plus, ça va donner l'impression d'avoir un petit peu de lumière en avant encore. Un petit peu de couleurs différentes, ça va de l'air un petit peu plus foncé. En plus d'avoir un petit peu de texture. C'est tout des... C'est ça qui ajoute à ton dessin. Alors, comme tu vois, hein, la différence entre avoir un aile qui est bien dessinée, mais une fois que tu ajoutes un petit peu de texture puis d'ombrage, c'est juste des points puis des lignes, mais vraiment en l'ajoutant, c'est ça qui va faire toute la différence. Là, je fais juste ajouter un petit peu. Je veux pas autant de lignes foncées ici, alors je fais juste en ajouter quelques-unes pour donner l'impression d'être un petit peu plus rond. Alors, là, je vais juste faire le tour ici, qu'on n'avait pas fait encore. Là, je vais commencer avec l'ombrage. Alors, je remplis un petit peu ce que je viens de dessiner, là, le petit morceau de quasiment de peau qui était là. Puis là, je peux commencer à faire... je vais juste ajouter peut-être un petit peu de ligne foncée sur celui-ci parce que la lumière est en avant. Alors, je peux ajouter de l'ombrage un petit peu en arrière de l'aile, tu vois. Là, ça a l'air comme un petit peu plus dans l'ombrage. Comme ça. Puis là, je peux commencer à ajouter les points. Surtout où ce que comme à partir d'ici, je dirais ça va être plus dans l'ombrage. Je vais vouloir plus de points en arrière qu'en avant. Puis j'en mets pas trop au centre non plus, là. Encore une fois, pour avoir une texture qui est plus lisse un petit peu. Puis en avant ici, je vais juste en mettre encore pour genre texture, couleur, pas nécessairement pour de l'ombrage. C'est juste pour remplir l'espace puis dire que c'est différent. C'est une différente texture que les autres morceaux. Puis là, je vais ajouter les petites lignes encore qui commencent d'en arrière qui vont vers le devant. Essaye de toutes les trouver. Tu peux toujours, s'il en manque, tu peux toujours revenir. Puis en ajouter. Là, tu peux jouer selon, comme la prochaine fois que tu fais la tortue, ben là, tu peux jouer. Est-ce que si je change la direction des lignes, qu'est-ce que ça donne? Si je mets toutes des spirales, qu'est-ce que ça donne? Et si je change les couleurs, qu'est-ce que ça fait? Quel effet que ça donne? Puis c'est en faisant ça que tu peux commencer à vraiment voir c'est quoi, quel effet que tu veux. Puis là, la dernière chose qu'on va faire, c'est vraiment en arrière. Ces deux pattes d'en arrière. Ceux-ci, ici, l'eau pousse, puis il force beaucoup avec les bras ici. Ça fait que les écailles sont très rigides. En arrière, c'est moins rigide. C'est juste plus ou moins pour avancer, puis être comme la queue en arrière d'un bateau, là. Ça fait que tu n'es pas obligé de mettre autant d'écailles, surtout dans cet espace-ci. Souvent, je vais juste commencer à en mettre quelques-unes au bout ici. Puis ça va vraiment... tu n'en as pas besoin autant que sur les pieds d'en avant. Puis encore en arrière ici, j'en mets, mais sont plus
Organique, c'est plus rond un petit peu. Là, je peux venir mettre, suivre la ligne. Je vais faire la même chose, ce bord ici. Parce que, hein, je l'ai fait du mauvais bord, mais c'est correct. Ici, ça. Ça va être dans l'ombrage, fait que ça paraîtra même pas. Comme ça. Puis là, on va juste prendre quelques minutes pour faire la même chose, mettre les détails. Ici, c'est l'ombrage. Alors, c'est juste des lignes droites. En arrière ici, c'est dans l'ombrage. Fait que je vais le mettre plus comme une ligne noire. Surtout en dessous ici, là. Où qu'elle est la coquille. Là, j'ajoute les points. Puis je laisse le centre pas mal vide pour que ça ait l'air plus lisse. Puis là, à partir d'en arrière, c'est là que j'ajoute les lignes. Encore des ombrages. Dernier petit coup, là, parce que, avant de finir. C'est ça, des dessins un petit peu plus détaillés. C'est que souvent, c'est la répétition. Puis de mettre l'effort dans les détails. C'est ça qui va. Mais c'est pas très excitant à communiquer de comment mettre les petits points, comment mettre les lignes. En espérance que vous allez prendre le temps. Puis pour faire les détails, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est dans ce temps-là que je vais mettre de la musique. Puis je vais vraiment prendre le temps de les faire. Puis super beau. Puis, avec de la petite musique. Là, je peux mettre tous les petits détails. Puis le temps passe vite. Puis ça me dérange pas trop. C'est pas mal relaxant. Alors, comme ça, vous voyez que c'est vraiment de bâtir une étape à la fois, puis d'avoir les bonnes proportions, puis faire la répétition avec les lignes et les points qui va vous donner les détails de votre tortue, de vraiment mettre un beau dessin ensemble. Alors, j'espère que vous aimez ça, puis on se revoit la prochaine fois. Merci.